Pensée globale, agir local avec des idées web novatrices. Ce guide pratique vous est offert par Aura Bank. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le tout premier numéro de l'émission Ma Finance et moi. Ce numéro fait partie d'une série de conseils pratiques consacrés à la carte bancaire et tout de suite une première question. C'est quoi une carte bancaire ? Eh bien, une carte bancaire est un rectangle de plastique comprenant de nombreux éléments, notamment de sécurité, permettant d'effectuer des opérations bancaires. Cette carte comporte des éléments physiques, un peu comme le corps humain et ses différents organes qui ont tous un rôle à jouer. Prenons le recto d'une carte par exemple. On y trouve la puce, qui est un microprocesseur doté d'une mémoire et de capacités de calcul. La puce détermine le dialogue avec le terminal de paiement du commerçant et le distributeur de billets qui ne sont que des intermédiaires entre la puce et le site de la banque. Ensuite, vous avez le numéro à 16 chiffres qui permet d'identifier votre carte. Et ça, vous devez toujours le noter quelque part. Ce numéro vous sera utile lors d'un paiement par Internet. Le nom du titulaire, même si vous êtes jumeaux ou amoureux comme Roméo et Juliette, l'usage d'une carte est individuel. Seul celui qui a son nom sur la carte peut s'en servir. Parce que, s'il y a problème, vous seul serez tenu pour responsable. Ensuite, la date d'expiration. Tout comme les boîtes de conserve, la carte bancaire a une durée de validité qui varie d'un an à deux. Ça ne veut pas dire que votre argent périt au bout d'un an ou de deux. Non. L'argent est toujours là et la banque prend soin de vous renouveler automatiquement votre carte, sauf si vous résiliez votre contrat avec la banque. Et pour finir, au recto, il y a l'hologramme qui est une image à reflet changeant et qui rend votre carte infalsifiable. Maintenant, parlons du verso, c'est-à-dire le dos de la carte. Nous y avons le panneau de signature. La signature étant un élément de sécurité, la faire au crayon ne serait pas censé. Faites votre signature avec un stylo à billes et il est obligatoire de signer à l'emplacement prévu, ici, sur le blanc. Ensuite, nous avons la piste magnétique dont le rôle est de vous permettre d'utiliser la carte dans les pays où la puce n'est pas utilisée. C'est pas génial ça ? Le cryptogramme visuel. Oui, je sais, ça ressemble à un gros mot, mais ce n'est rien de bien compliqué. Il s'agit seulement des 3 derniers chiffres de la référence de votre carte sur le panneau de signature. Vous en avez besoin pour payer à distance, que ce soit par Internet ou par téléphone. Après tout ceci, j'ose croire que maintenant, vous connaissez aussi bien votre carte que votre poche. Notez bien, une chose à savoir avant de nous quitter, c'est qu'à l'étranger, la carte bancaire n'est utilisable que dans le réseau d'acceptation dont le logo figure sur la carte à côté du logo de la banque. Par exemple, la carte Visa ne sera utilisable que chez les commerçants ou dans les distributeurs affichant le logo Visa. Au revoir et à la prochaine.